Amis poissons, bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc je vous souhaite la bienvenue sur votre guidance pour les énergies générales du mois de mai 2022. Alors comme pour les mois précédents, je vous propose une première vidéo qui aborde de façon générale cette période. Et ensuite vous avez une deuxième vidéo qui est uniquement consacrée à vos énergies affectives amoureuses. Alors, pour vos énergies générales, ce mois-ci, nous allons travailler avec le Light Seers Tarot. Et ensuite, on viendra compléter les messages avec un tirage du Petit Lenormand. Et il s'agit de la version Ciro Marchetti. Voilà, que vous connaissez bien, puisque je l'utilise souvent sur ma chaîne. Alors, les poissons, on est parti pour ce mois de mai 2022. Quels sont les messages importants pour vous et surtout, quelle va être l'ambiance, quel va être votre état d'esprit émotionnel par rapport à cette période du mois de mai, les amis. Alors, waouh! Alors déjà, on a une carte qui a sauté, qui a volé et c'est la carte des amoureux. Alors bien sûr, c'est la carte de l'amour. Cette carte des amoureux va nous parler de sentiments profonds, peut-être d'une relation, puisqu'on a deux personnes. Comme vous voyez ici, on a un couple. Donc d'une relation où les sentiments sont extrêmement forts, puissants, mais aussi cette carte des amoureux, souvent, elle indique qu'il y a un choix à faire. Alors ça peut être bien entendu un choix sur le plan sentimental, affectif, ou alors dans un autre secteur de votre vie. On ne va pas se limiter à la sphère affective quand il n'y a pas d'autres cartes qui nous l'indiquent. Donc vous prenez le message comme vous le souhaitez par rapport à votre situation actuelle. Mais ce qui ressort ici, c'est qu'il y a certainement une décision importante à prendre sur ce mois de mai 2022. D'accord? Sinon, bien entendu, on va parler d'amour. Donc l'amour peut être vraiment présent sur cette période. Allez, on continue. C'était un premier petit message puisqu'elle a voulu voler. En plus, elle s'est retournée. Les poissons. On va faire une coupe. Et nous avons un 3 de bâton. Ici, avec la mort qui nous annonce donc une transformation, une renaissance. Cette carte, en plus, là, dans cette version du tarot, nous parle de mort et ensuite, il y a le terme renaissance qui est bien indiqué sur la carte. Donc, on est dans cette idée, effectivement, de transformation, de métamorphose. On termine quelque chose, on en termine aussi avec son passé pour démarrer quelque chose de nouveau ou en tout cas pour suivre une nouvelle voie. Et c'est bien ce que nous dit ce 3 de bâton qui est juste à côté parce qu'on voit quelqu'un qui est en train de regarder à l'horizon et qui s'apprête à partir, à entamer une nouvelle aventure. Donc quand je dis une nouvelle aventure, ça peut être sur le plan bien entendu symbolique. Vous démarrez un nouveau projet, vous terminez, vous clôturez un ancien projet, quel qu'il soit, familial, affectif, professionnel, et vous démarrez quelque chose de nouveau. Ça, c'est ce qu'on peut voir ici avec cette carte. Mais cette carte, le 3 de bâton, va aussi nous parler bien sûr de déplacement géographique. On peut avoir un nouveau projet dans une autre région ou qui a attrait en tout cas avec l'étranger. Alors on peut effectuer un déplacement, un voyage aussi sur ce mois de mai suite à la fin de quelque chose. Voilà, les poissons, on va maintenant tirer 9 cartes pour vos énergies. Alors, voilà, on va réarranger les cartes afin que vous puissiez
bien voir le tirage, bien suivre toutes les explications. Je pense que comme ça, voilà, c'est bon. Allez, on y va, les poissons. Déjà, on commence avec le 7 de pentacles. Ensuite, nous avons l'étoile. Nous avons l'as d'épée. Nous avons la lune. Le cavalier de pentacles. Ici, la justice. Ah, as d'épée, justice. Ouais, on va peut-être parler effectivement au sens propre du terme hein, d'un verdict hein, de la justice pour vous les poissons. Sinon, ça va bien sûr nous parler d'un équilibre retrouvé. Allez, on va expliquer tout ça. On a la mort, renaissance qu'on retrouve ici, la tempérance et un roi d'épée. Je remarque que vous avez quand même beaucoup d'arcanes majeures, amis poissons, hein, sur votre tirage. Donc ça a toujours une signification très importante quand on a des arcanes majeures. Vous en avez en tout, que je compte, excusez-moi, 1, 2, 3, 4, vous en avez quand même 5. Donc une majorité d'arcanes majeures, les amis. Ça veut dire que ça va énormément bouger, qu'il y a des événements extrêmement importants sur votre mois de mai qui vont intervenir parce que les arcanes majeures indiquent toujours des étapes significatives hein, sur le chemin de vie du consultant. C'est-à-dire que ce ne sont pas les petits détails de la vie du quotidien. On est vraiment sur des étapes très importantes comme des mariages, des séparations, des déménagements, un changement de travail, ce genre de choses. Ça, c'est pour juste vous faire comprendre l'importance de ces arcanes majeures ici dans vos énergies sur ce mois de mai. Ce que je vois, c'est que y a une situation, en tout cas, on commence avec un 7 de pentacles qui vous dit que par rapport à un objectif que vous vous êtes fixé, qui apparaît ici juste à côté avec la carte de l'étoile, il y a un vœu, en tout cas un souhait que vous avez au fond de vous, qui vous tient à cœur déjà depuis un petit moment. Vous avez mis déjà des choses en place pour moi ici. Hein. Vous avez peut-être déjà fait des démarches par rapport à ce projet. Vous avez démarré en tout cas des actions pour le concrétiser. Et ce 7 de pentacles maintenant vous dit, ça y est, les choses sont là, on a mis ce qu'il fallait, on a investi ce qu'il fallait. Maintenant, qu'est-ce qu'il vous reste? Il vous reste un petit peu de patience pour que ce projet puisse réellement voir le jour ou prendre de l'ampleur. Hein. D'accord? Donc là, on vous invite à la patience et c'est aussi ce que vous dit cette carte de l'étoile qui vous dit de toute façon ce que tu as dans ton cœur, ce que tu as envie de réaliser, ça va se concrétiser. Il faut que tu gardes confiance en toi, que tu gardes confiance aussi en ta bonne étoile. Ça finira par se concrétiser, mais ça va demander encore un petit peu de patience. Ça va aussi vous demander, avec cet as d'épée qui est juste à côté de vous, de faire preuve de grande clarté, de faire preuve de discernement dans vos choix, vos prises de décision. Surtout de ne pas précipiter les choses et peut-être de ne pas, de ne pas laisser vos émotions guider vos choix et vos décisions. Ça, c'est vraiment important. L'as d'épée vous invite toujours à décider la tête froide avec une vraie clarté des choses, une vision extrêmement lucide d'une situation. C'est ce qu'on vous dit ici parce qu'on a la lune. Alors, il y a peut-être encore aujourd'hui des petites zones d'ombre hein, par rapport à ce projet que vous avez en tête, quel qu'il soit, hein, puisque, comme je vous disais, ça peut être sur le plan affectif, familial, financier, etc., professionnel. Ici, la lune vous dit qu'il y a encore des informations qui vous manquent, hein, des éléments en tout cas que vous n'avez pas encore tout à fait en votre possession. Donc ici, avec votre intelligence dont vous êtes capable, votre capacité de réflexion, vous allez être capable hein, justement d'éloigner toutes ces zones d'ombre qui restent encore par rapport à votre situation. Ici, on peut être aussi
je le vois parce que lune et étoile peut nous parler quand même d'un projet pour certains d'entre vous, pour certains poissons, d'un projet artistique, créatif. Et vous avez déjà mis en place certaines choses, mais jusqu'à présent, on va dire que vous n'en tiriez pas encore complètement des bénéfices. Hein, d'accord? Si vous êtes sur un projet créatif, que vous voulez, je ne sais pas, hein, vous êtes dans la peinture, vous voulez vendre vos peintures, ou vous êtes dans la décoration, je vous dis n'importe quoi, ou vous faites de l'artisanat, ce genre de choses. Et puis, c'est un petit peu lent à prendre, hein, si vous voulez, au niveau des bénéfices ou des ventes que vous pourriez faire. Là, on vous dit que c'est en train, petit à petit, d'être concluant. Hein. Si vous êtes dans cette situation-là, on a un cavalier de Pentacle ici, donc qui construit les choses, qui avance, donc qui est dans une progression, une évolution, mais avec prudence. Vous voyez, il y va petit à petit, il ne se précipite pas, il ne s'affole pas. Au contraire, il fait les choses dans l'ordre, petit à petit, et surtout avec vigilance. Donc on voit là ici que vous avez une bonne vision des choses, une très belle clarté psychologique, mentale, vous avez un mental fort, hein, et que vous ne faites pas n'importe quoi non plus. Hein, vous avancez avec prudence. Ici, vous avez donc cette notion de mort, de transformation, qui est marquée quand même une deuxième fois, puisque on l'avait sur votre coupe. Donc là, pour moi, il y a vraiment la sensation que vous êtes en train de commencer vraiment un nouveau cycle. Vous êtes sur autre chose. Vous allez démarrer un nouveau cycle avec une nouvelle énergie. Une énergie qui est extrêmement positive, hein, puisque on a quand même des très très belles cartes. Là, je vais revenir quand même aussi à notre As d'épée et la justice. Pour certains, il y a aussi peut-être quelque chose qui se règle au point de vue de la justice. Donc, un verdict rendu, un litige qui prend fin, parce qu'on peut voir ça ici, donc ça tranche dans le vif, hein, la justice tranche, et un litige, une procédure qui prend fin avec la carte de la mort ici. Ce qui fait que vous allez retrouver déjà avec la carte de la tempérance et puis de la justice aussi, qu'on peut voir comme un équilibre retrouvé dans votre vie, hein, d'un point de vue général, matériel, affectif, professionnel. Ici, la tempérance, c'est pareil. On voit que vous retrouvez une certaine sérénité, une certaine harmonie dans les différents secteurs de votre vie. On va s'intéresser à ce roi d'épée qui pour moi peut représenter vraiment un homme de loi, hein, surtout quand il est accompagné comme ça de la justice et de l'as d'épée. J'ai vraiment la sensation qu'on a un jugement qui est rendu, ou en tout cas la justice vous apporte une réponse que vous attendiez peut-être depuis un petit moment avec ce 7 de Pentacle. Alors, peut-être la justice rend un verdict sur une situation qui était cachée, sombre. Vous voyez, il y avait peut-être des éléments sur un dossier qui manquaient, une zone d'ombre sur un dossier en cours par rapport à la justice ou une administration compétente. Et ici, il y a quelqu'un qui tranche dans le vif. C'est à votre avantage, très clairement, c'est à votre avantage avec la carte de l'étoile qui parle justement d'une protection. Mais aussi, quand je vois cette tempérance ici, on voit que vous êtes serein en fait. En fin de tirage, en fin du mois de mai, vous avez l'équilibre, vous avez la sérénité avec vous. Ce que je vois aussi, c'est que la tempérance va nous parler de beaucoup de communication, d'échange. Alors là, on n'est pas réellement sur la sphère amoureuse, on est plutôt sur la sphère amicale. Donc, il est possible également, amis poissons, que vous fassiez de nouvelles connaissances ou que vous soyez en contact avec de nouveaux collaborateurs si effectivement on est sur un projet professionnel. Là, on voit que vous pouvez avoir des retombées sur ce mois de mai, des contacts qui vous permettent justement d'évoluer, de vendre si vous êtes à votre compte,
de progresser aussi au sein de votre métier si vous êtes en poste quelque part. Voilà. En tout cas, il y a une belle énergie quand même dans votre tirage, les amis. Je regarde si j'ai encore autre chose à vous dire. Mais non. Allez, on va continuer maintenant. Donc, on va compléter avec un tirage du Petit Lenormand qui va nous donner plus de détails sur cette situation. Hop, elle a voulu sauter. On va regarder. Il y a bien un changement. Vous voyez, cette cigogne, elle vous indique un changement. Après une période de transformation. On va faire la coupe. Vous voyez, on a encore quelque chose qui tranche, qui coupe. On coupe avec quelque chose. Et on a toujours cette cigogne ici, le changement, et on coupe, on tranche. Bon, bien, il y a beaucoup de poissons qui vont avoir des situations qui vont vraiment prendre fin sur ce mois de mai et qui vont pouvoir entamer quelque chose de nouveau du coup. Voilà, vous allez pouvoir classer le dossier entre guillemets, que ce soit un divorce qui a été extrêmement long, un emploi qui convenait plus, ce genre de choses, ou un litige en cours avec votre employeur, voilà. Vous adaptez bien entendu. Alors, poisson. Voilà. Alors, on retrouve la transformation, elle est vraiment sur ce début mai. Vous êtes dedans en fait. Ici, on a l'ours. Ici, nous avons le vaisseau. Notre cigogne qui est là. Le jardin. La lune. La faux. Le soleil. Et l'homme. Ok. Alors, ici, donc on revient bien à notre idée de changement, de transformation. D'ailleurs, en vertical, c'est vraiment ce que l'on voit ici. Après, par ailleurs, je vous avoue, parce que je fais toujours aussi les associations des cartes entre elles avec le Petit Lenormand, c'est très important. Il y a des associations traditionnelles à connaître. Ici, sur cette première verticale, on vous annonce aussi peut-être une petite intervention chirurgicale pour une femme de votre entourage ici. Alors ça peut être une sœur, ça peut être une maman, ça peut être une amie. On n'a pas plus d'infos que ça, on montre surtout l'entourage, vos connaissances. Donc ici, on voit qu'il y aura une intervention chirurgicale pour cette personne. Sinon, d'un point de vue un peu plus global, on a une transformation et on a une rentrée d'argent avec l'ours qui nous permet donc un changement important, très significatif, puisque nous avons le vaisseau et la cigogne. Et là, on est vraiment sur un changement peut-être même géographique pour certains. Donc vous étiez peut-être dans l'attente d'une réponse d'une autorité quelconque, d'un homme de loi, ça je vous en ai parlé tout à l'heure, d'un verdict qui vous permet peut-être de récupérer une somme d'argent pour faire un autre projet ailleurs ou en tout cas vous permettre une ouverture un peu plus importante sur le plan géographique. D'accord? Donc soit partir pour rejoindre quelqu'un de nouveau dans votre vie ou même quelqu'un avec qui vous êtes, avec qui vous avez des projets, ou soit faire travailler avec plus de personnes, élargir son champ d'action sur le plan professionnel, voire même à l'étranger. Ça vous permet peut-être de faire des investissements à l'étranger, pourquoi pas.
En tout cas, il y a une idée ici de mouvement vraiment très fort, hein, qui est ressorti plusieurs fois, hein, aussi bien avec votre tirage du tarot qu'avec le tirage du petit Lenormand, de déplacement, de mouvement, d'étranger, d'extérieur. Ici, il s'agit vraiment, l'idée là, c'est aussi couper avec un environnement, d'accord, une ancienne équipe, un ancien entourage. Donc c'est pour ça qu'on peut être sur un changement, même voire un déménagement, pour intégrer un nouvel environnement, d'accord, une nouvelle équipe, un nouveau groupe de personnes ou un nouvel entourage relationnel. Il y a une personne qui se détache dans votre tirage. Il y a un homme, il y a la présence masculine en tout cas d'un homme. On décrit cet homme comme étant très charismatique avec la carte du soleil. C'est quelqu'un qui dégage énormément, qui a des ambitions aussi. Et il a la lune au-dessus de lui. Alors soit c'est un artiste, en tout cas il a une fibre peut-être artistique, hein, cet homme-là. Ou soit c'est quelqu'un qui a énormément d'intuition, de sensibilité, ou même peut-être tout ça à la fois, hein. L'un n'empêche pas l'autre. C'est une personne de votre entourage qui peut avoir un rôle très important sur ces nouveaux projets, ami poisson. Il est présent en tout cas dans votre jeu et par rapport à la situation que je viens de vous décrire. Donc ça peut être quelqu'un avec qui vous avez justement des nouveaux projets, hein, professionnels, amoureux, etc. Ou c'est quelqu'un en tout cas qui va comment dire, peut-être vous aider aussi à mettre en place certaines choses. Ça peut être quelqu'un, ça peut être aussi votre autre, hein. Voilà, alors il y a une réussite matérielle ici, si je regarde en vertical, une somme d'argent importante qui vous parvient et qui vous permet un développement, hein, un développement socio-professionnel avec une réussite. Bon, c'est bien les poissons. Ok, eh bien, je vous dis à tout de suite parce qu'on se retrouve sur votre deuxième vidéo pour vos énergies amoureuses.